On se retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque. Ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vue, je crois. Et je suis debout. Ça n'était pas arrivé depuis ma première vidéo. Est-ce qu'on applaudit Lise qui en un an a réussi à se lever? Honnêtement, je sais pas. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes séries en cours. Voilà, j'aime bien, je me suis dit que ça serait cool de faire un petit point sur mes séries en cours. Ça me rappellerait aussi peut-être d'arrêter de commencer des trucs et de finir ce que j'ai. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, donc honnêtement, je sais à peu près de quoi on va parler, mais il y a grand moyen que je découvre des séries que j'avais oubliées, hein, que j'avais commencé. Je m'excuse pour la lumière dégueulasse, hein, c'est un peu la raison pour laquelle je ne filmais plus ici. C'est parce qu'il n'y a rien qui est pratique. La lumière vient du côté, ma bibliothèque est toute petite, du coup il faut que je m'assoie pour qu'on la voie, et la lumière change tout le temps. Donc bon, voilà, on y va, hein. Je vais aller dans le sens de ma bibliothèque, comme ça je n'oublie rien. Voilà. Alors, donc la première série dans l'ordre alphabétique, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc j'ai lu le tome 1 l'année dernière, peu après sa sortie. Et donc ben voilà, le tome 2 n'est pas encore sorti. Je ne sais pas du tout s'il est prévu ou pas. Mais voilà, j'attends de voir quand est-ce que la suite sort. Et j'espère ne pas prendre trop de retard, parce que ça serait cool si je pouvais les lire à chaque fois qu'ils sortent. Comme je ne fais jamais ça, ça changerait un peu. Putain, c'est dur à ranger, c'est trop serré. Ensuite, on a le cycle des robots de Isaac Asimov, que j'avais commencé... que j'avais commencé quand? Bonne question. Que j'avais commencé quand j'étais en seconde ou en première, je crois, donc ça commence à faire quelques années, je me recule un peu, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai lu que le 1, j'ai le 2 dans ma palle. J'ai très envie de le lire, mais à chaque fois que c'est le moment de prendre un nouveau livre, j'ai pas envie. Donc ben, on verra quand ça se fera, mais en tout cas c'est pas une de mes priorités, même si j'avais beaucoup aimé le tome 1. Ensuite j'ai la trilogie 1K, dont je vous parle pas mal ces temps-ci parce que j'ai lu le tome 2, donc L'Or de Cusco, il y a quelques, pas, quelques semaines, bref, que j'ai lu il y a pas longtemps. Donc c'est une trilogie, hein, ça se termine en 3 tomes. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de préciser qu'une trilogie se termine en 3 tomes? Je ne sais pas. En tout cas, je pense lire le 3e tome cet été. Parce que j'ai très envie de finir cette série, de savoir comment ça se finit, mais aussi j'ai hâte d'avoir fini. J'aime bien, mais j'ai envie un peu de... Je sais pas comment dire ça. Bref, Cusco. Non, un K, pas Cusco. Ensuite, j'ai la série L'Épouvanteur de Joseph Delaney, donc j'en suis au tome 4. Au début, j'en lisais un par mois, enfin ça a duré 3 mois, ça, donc c'était pas... voilà. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à lire le 4e. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il faut, laisser passer un petit peu de temps entre chaque tome, même si j'ai quand même très envie de continuer. Je vous avoue que la série fait 13 tomes et que ça m'impressionne un peu, même si, bon, en vrai, ils sont pas très longs, et puis c'est écrit gros, enfin, c'est... voilà. Ça se lit facilement et tout, mais disons que c'est pas une série que je laisse tomber, mais c'est pas une de mes priorités non plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de la continuer et tout, mais de temps en temps. Voilà. Oh, tiens, c'est quoi? Un ticket de bus de la tag. C'est à Grenoble, ça, la tag. Putain, ça date. Non, la tag. Si, la tag, c'est à Grenoble. Comment ça s'appelle à Toulouse? À moins que ça soit... Bref, je sais plus. Donc, la suite, c'est Vernon Subutex de Virginie Despentes. J'avais lu ce premier tome il y a longtemps. Bah, c'était justement la première année que j'étais à Toulouse. Bah alors du coup, c'est Toulouse la taille.
Bon, on s'en fout. Donc c'était il y a 3 ans en fait, un peu plus de 3 ans. Et j'ai jamais continué, c'est une trilogie je crois, j'ai le 2e tome dans ma palle. Donc voilà, c'est pas non plus une de mes priorités, mais j'ai quand même bien envie de continuer parce que je sais pas pourquoi j'ai pas continué tout de suite, mais j'ai très envie de lire la suite, hein, mais je sais plus exactement comment le premier tome se finit, enfin faudra que je vérifie. Mais oui, voilà, c'est pas une de mes priorités non plus, mais j'ai quand même envie de continuer. Je suis désolée si je vous fais pas des résumés de chaque série dont je vous parle, mais je pense que j'en ai beaucoup. Donc ça risque de durer un certain temps si je commence à faire des résumés de tout. Comme toute bonne blogueuse, j'ai mon café dans une jarre avec une paille. Bref, ensuite on a Poulet grillé de Sophie Enaf. Que j'avais lu l'année dernière, donc ça c'est le premier tome. Ce qui est chiant avec ce truc, c'est que il s'est pas marqué genre tome 1, tome 2, je sais pas exactement comment ça marche cette série. Je me suis renseignée, il y a 3 tomes qui sont sortis, et bien sûr celui que j'ai acheté, que je vous ai présenté dans mon dernier book haul, c'est le 3e, parce que c'est pas marqué tome 2, tome 3, machin, donc je pouvais pas savoir qu'il y avait un tome entre les deux, donc il faudra que je l'achète. Donc jusqu'ici il y a 3 tomes qui sont sortis. À mon avis ça se suit, mais je sais pas s'il faut vraiment les lire dans l'ordre, si ça gêne beaucoup. Mais je vais les lire dans l'ordre quand même, parce que bon, au bout d'un moment, le bordel, ça va aller. Bref, du coup, voilà, j'espère continuer quand je pourrai, parce que j'ai trop envie de reprendre Poulet grillé, c'est vraiment un truc que j'aime trop lire l'été. Enfin, ce genre de truc, quoi. Mais voilà, je n'ai pas le 2e tome, parce que j'ai acheté le 3e, comme la grosse quiche que je suis. Ensuite, il y a Le Clan des Autori de Liane Hearn. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc la première trilogie. En fait, il y a une première trilogie et après il y a 2 tomes qui font partie de la même série, mais qui, d'après ce que j'ai compris, sont un peu différents. Parce que, si j'ai bien compris, on va suivre d'autres personnages. J'ai très envie de continuer à lire cette série. J'ai le tome 5, non 4. Le tome 5 je l'ai pas, mais j'ai le tome 4 dans ma palle. Donc je pense que ça va se faire cet été aussi. J'ai trop hâte de continuer. Va juste falloir que je me mette un peu de courage parce qu'il est bien fat le tome 4. Mais de toute façon c'est une de mes séries préférées depuis très longtemps. Oui, j'ai lu que 3 tomes, mais, mais j'ai commencé cette série quand j'avais 11-12 ans, donc ça commence à faire longtemps. Voilà, j'adore. J'adore. Pourquoi c'est si serré dans cette bibliothèque? Yeah. Ensuite, il y a la saga Malocène de Daniel Pénac. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc, le 2e, c'est La Fée Carabine. Il y a 5 ou 6 tomes dans cette saga. J'ai trop envie de continuer. Par contre, le seul autre que j'ai, c'est le dernier. Donc, c'est Au fruit de la passion. Il me semble bien que c'est le dernier. Donc, il faut que j'acquière les autres. Je pense que ça devrait se faire assez prochainement, hein. Même si bon là il faut que j'arrête un petit peu d'acheter des livres, mais voilà, j'ai trop envie de continuer cette saga. Je vais arrêter de mettre 1 an d'espace entre chaque tome, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, dès que j'ai la suite je vais la lire je pense, parce que j'adore. Il manque un livre ici. Ensuite, nous avons Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors ça, c'est pas vraiment une saga en cours, parce que je l'ai plus ou moins abandonnée. J'avais bien aimé ce premier tome, j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai jamais eu l'envie de continuer en fait. Et puis même j'ai beaucoup aimé sur le moment, mais j'ai très vite oublié ce qui se passait à l'intérieur. Et là, c'est même pas la peine de me demander, je ne sais absolument plus ce que ça raconte. Enfin, j'ai vite fait des... je vois vite fait un petit peu, mais je sais pas. Donc peut-être qu'un jour ça me reprendra l'envie de le relire et puis de continuer. Je crois que c'est juste une trilogie de toute façon, de continuer la série. Mais pour l'instant c'est totalement en stand-by. Je le garde parce que je l'avais bien aimé. On verra si un jour ça me reprend.
mais ça m'étonnerait pour l'instant, vraiment, ça m'étonnerait beaucoup. Et enfin, la dernière série que je vous présente, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket. Je n'arrive jamais à dire ce nom, Lemony Snicket, voilà. J'avais lu ce premier tome il y a pas mal de temps et j'avais bien aimé, mais j'ai pas continué tout de suite. Et du coup j'ai un peu zappé tout ce qui se passe. De toute façon c'est un petit livre, hein, et puis... Mais j'ai bien envie de continuer cette série, mais je pense à l'automne. Et c'est vraiment pas une de mes priorités non plus, c'est vraiment à l'occasion, si j'ai l'occasion d'acheter les autres tomes. Je sais pas du tout combien il y en a dans cette série, mais c'est une petite série jeunesse qui était très sympathique, hein. Je me rappelle avoir bien aimé ce premier tome. On verra si je la continue un jour ou pas. Ça peut être cet automne comme ça peut être dans 4 ans. Bref, ou dans 10 ans. On verra bien. On a fait le tour de toutes mes séries en cours dans les romans. Parce que je vais pas vous parler ici de mes mangas. Parce que les mangas ils sont tous plus ou moins en stand-by. Il y en a trop des séries en cours. Ni de mes BD, c'est bien parce que je vous montre des trucs que vous ne pouvez pas voir, ni de mes BD parce que si je fais une vidéo sur mes BD, non c'est pas comme ça que cette phrase devait commencer. Si je vous en parle, en fait ça sera dans une vidéo spécialement dédiée aux BD. Voilà. Si jamais vous avez lu ces séries ou si vous êtes en train de les lire, dites-le moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis en attendant la prochaine fois, je vous souhaite de très belles lectures. Bye. I'm feeling TVS. You're looking glamorous. Let's get mischievous and polyamorous. Wine and women and